Merci pour ce temps de restauration. Seigneur, nous voici dans ta présence. Ne nous laisse pas ressortir tels que nous sommes venus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te voir. Nous sommes là pour que tu nous affectes et pour que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Pendant que nos mains sont levées vers ton trône, Seigneur, fais pleuvoir ta gloire sur nous. Fais pleuvoir ton feu sur nous. Fais pleuvoir la pluie de l'arrière-saison sur nous. Oh, merci Jésus. Adore-le ce soir. Liando sika parado shanda brakato suka balite. Lika parundo suka baliata. Aika bo eleki mande kosika parado shanda parado. Liaka brakato soto boma. Rabazuza makete bosika balite. Lundo sika baliando suka baliata. Rakabo zuba gada brado soto boma. Nous te rendons, nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Et tu es digne d'être loué. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Jésus. Et nous t'honorons. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus, d'être loué. Et nous proclamons, tu es merveilleux. Merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Élève-le. Tu es glorieux. Tape dans les mains. Élève-le. 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 Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh. Tape dans les mains et adore-le. Tape dans les mains et adore-le. Tape dans les mains et adore-le. Oh. Tu Jesus. es merveilleux. Oh, merveilleux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es excellent. Merci Seigneur. Tu es digne, ô Seigneur. Merci Saint-Esprit Tu de Dieu. es excellent. Merci Dieu de gloire. Tu es digne, ô Seigneur. Merci Dieu de fidélité. Tu es glorieux. Merci Dieu d'amour. Tu es digne, ô Seigneur. Merci Dieu de Tu gloire. es glorieux. Merci Tu Jésus. es digne, ô Alléluia. Seigneur. Tu es glorieux. Merci, Tu es glorieux. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, mon Jésus. Tu es glorieux. Alléluia. Tu es digne, ô Seigneur. Acclame le Seigneur si tu estimes qu'il est digne d'être glorifié. Acclame-le si tu estimes qu'il est digne d'être ovationné. Acclame-le si tu estimes qu'il est digne d'être salmodié. Pousse des cris de joie en sa dimension. Pousse des cris de joie en sa dimension. Pousse des cris de joie en sa dimension.
dimension. Pousse des cris de joie en sa dimension. Pousse des cris de joie en sa dimension, en sa qualité. Il est digne d'être élevé. Il est digne de célébrer. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être chanté. Il est digne d'être crié. Il est digne d'être célébré. Son nom c'est Yeshua al-Mashiach. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame le Dieu de notre délivrance. Acclame le Dieu de notre délivrance. C'est par lui, pour lui que nous avons tout ce que nous avons. C'est par lui et pour lui que nous sommes là où nous sommes. Est-ce que tu peux l'ovationner? Parce que c'est lui qui fait toutes choses dans ta vie. Il est l'auteur et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'il est l'auteur et il est le finisseur de notre foi. C'est lui, Yeshua al-Mashiach. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Alléluia. Il est notre victoire. Et à chaque fois que nous nous retrouvons dans sa présence, nous lui donnons l'opportunité de changer notre vie. À chaque fois que Dieu veut changer une vie, la première chose qu'il fait, c'est d'inviter cette vie dans sa présence. Dieu ne peut jamais t'aider de loin. Dieu ne peut t'aider que lorsqu'il te convie dans sa présence. La présence, c'est un peu comme le laboratoire de transformation. Vous savez, à chaque fois que Toyota fabrique un produit, un véhicule qui est sur le marché, qui est défaillant, la meilleure des choses qu'ils puissent faire, c'est de rappeler le véhicule dans le laboratoire pour le transformer. Et à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous donnons la possibilité à Dieu de transformer, de récalibrer toutes choses en nous et de mettre les pendules à l'heure pour que nous soyons à même de le représenter dignement partout où il nous envoie. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur te convie afin de t'affecter pour que tu ailles là où tu es pour le représenter dignement. Alléluia. Gloire à Yeshua al-Mashiach. Amen. Nous allons nous asseoir. Avant de nous asseoir, nous allons lire juste une portion des Écritures. Luc 10, versets 17 à 20. Nous allons faire la lecture ensemble. Luc 10, à partir du verset 17. Luc 10, à partir du verset 17. Je fais la lecture. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit: et rien ne pourra vous nuire. Il dit: et rien ne pourra vous nuire. Verset 20, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il dit: réjouissez-vous non pas du fait que les démons vous sont assujettis. Ne vous réjouissez pas parce que les démons crient lorsque vous commandez, mais réjouissez-vous parce que votre nom a été élevé en un label dans les cieux. Votre nom a reçu une autorité qui est reconnue depuis le monde des ténèbres. Ils savent que ce nom-là, cette personne, a revêtu une autorité qu'une personne ordinaire n'est pas à même d'obtenir. Il dit: réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le plus souvent, beaucoup disent dans le livre de vie, mais ce qui est écrit, c'est dans les cieux. Et non dans le livre de vie, dans les cieux. Donc ça change du coup le sens de l'orientation que le Seigneur Jésus était en train de donner à ses disciples. Seigneur, bénis ta parole ce soir dans nos vies, qu'elle nous édifie. Confère-nous la révélation qui est contenue et que de par cette prière, que nos vies rentrent dans une dimension de délivrance et de restauration pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous dans cette présence. Je voudrais continuer sur le message que nous avons entamé mercredi passé.
toujours sur les secrets de l'autorité spirituelle et également les secrets du combat spirituel. Et mercredi passé, nous avons eu à ébaucher le livre de Luc 10 à partir du verset 17. Et nous avons touché à certaines notions sur lesquelles je ne voudrais pas revenir directement. Mais ce que nous lisons à partir de Luc chapitre 27, Luc 10 plutôt, verset 17. Déjà, l'histoire commence en Luc chapitre 9. Quand vous lisez Luc chapitre 9 à partir du verset 1, vous allez voir qu'il est écrit que le Seigneur Jésus, je paraphrase, a réuni ses disciples. Et parmi ces disciples-là, il a choisi 12. Donc ça veut dire qu'au départ, ses disciples n'étaient pas que 12. Arrivé à un moment donné, il avait un bon nombre de disciples, mais parmi lesquels il a jugé bon de choisir 12 pour la mission qu'il voudrait leur confier. Tu peux avoir plusieurs personnes dans une équipe, mais à cause de la qualité d'une mission, tu peux estimer que pour cette mission, c'est seulement cette catégorie de personnes qu'il faut pour la mission. Donc Jésus a pris 12 en la personne des 12 apôtres ou les 12 envoyés premiers que nous connaissons. Et avant de partir en Luc 9, vous allez voir qu'il est dit que le Seigneur leur conféra quoi? L'autorité et le pouvoir. Vous allez voir que par rapport à ce que le Seigneur leur a administré en Luc 9, c'est différent de ce qu'il leur a donné en Luc 10. En Luc 9, verset 1, il les a appelés et puis il leur a donné quoi? L'autorité, exousia, et le pouvoir, dunamis. Parce que je vous l'ai dit, une autorité, ou plutôt un pouvoir, qui est la puissance qui est exercée sans une autorité qui soutient la puissance, est illégale. Et j'ai pris l'exemple d'un bandit, permettez-moi l'expression, qui a une arme, et d'un policier qui a une arme. Le bandit, il a l'arme. Et le policier aussi a l'arme. Mais quand le bandit utilise l'arme, certains délits, et quand on l'attrape, il est mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas derrière l'autorité qui lui confère l'autorisation d'utiliser l'arme. Donc c'est ce qui fait que tout ce qu'il fait rentre dans le domaine de l'illégalité. Mais ce même policier ou un autre policier, peut avoir une arme. Et s'il utilise l'arme, il a une autorité qui lui confère l'autorisation d'utiliser l'arme. Parce que le vêtement déjà du policier est la preuve qu'il est légitimé. Alléluia. Donc tu peux utiliser l'arme. Mais quelle est l'autorité qui vient valider ou qui vient rendre légal l'utilisation de ce que tu as? C'est ce qui est le plus important. Donc Jésus, connaissant ce principe-là, a envoyé ses disciples. Mais avant de les envoyer, il leur a donné le pouvoir, dunamis. Mais il a soutenu le dunamis par exousia, qui vient légitimer la puissance. On va dire pourquoi le diable est un problème sur la terre. Le diable a une puissance, mais il n'a pas l'autorité qui lui permet d'utiliser la puissance. Donc du coup, ça rend toutes ses œuvres illégales. Alléluia. Donc une puissance exercée sans l'autorité est un problème. Donc Jésus, conscient de ce principe-là, spirituel, envoie ses disciples en leur donnant l'autorité qui vient soutenir la puissance. Et ils sont allés en mission. Et quand ils sont allés, ils ont eu beaucoup de miracles, beaucoup de signes, des choses étranges. Le Seigneur montrait qu'il était avec eux. Il faisait tous ces prodiges-là à partir du nom qui avait reçu l'autorité, le nom de Jésus. Parce qu'ici, la Bible ne nous dit pas quel était le nom qu'ils employaient. Parce que Jésus n'était pas encore devenu le nom au-dessus de tout nom. Parce que ce nom est devenu le nom au-dessus de tout nom après la résurrection. Donc la Bible ne dit pas de manière claire quel était le nom qu'ils utilisaient. Mais certainement Jésus leur disait, allez et commandez en mon nom.
C'est vrai que le nom de Jésus n'était pas encore glorifié, mais Jésus leur donnait de le faire par anticipation. Donc supposons qu'ils faisaient tous ces prodiges-là au nom de Jésus. Et quand ils revenaient, ils étaient tout heureux de ce que les démons leur étaient assujettis, de ce qu'ils pouvaient crier qu'il y ait un changement, et le changement se tenait. Ils étaient heureux de ce que les maladies disparaissaient. Ils étaient heureux de ce qu'en imposant les mains aux malades, les malades guérissaient. Des choses que les personnes ordinaires n'étaient pas à même de faire. Donc ces disciples étaient tellement heureux de se voir fonctionner dans un domaine surnaturel, un domaine que les personnes ordinaires ne peuvent pas faire. Et voyant que la chose marche, Jésus, toujours dans la perspective d'étendre les frontières de son royaume, en Luc 10, a choisi encore 70 autres personnes. En plus des 12 en premier, il choisit encore 70 personnes à qui il confère les mêmes grâces. Il dit, allez-y, pour étendre les frontières du royaume. Vous avez besoin d'avoir une énergie supérieure à l'énergie des hommes ordinaires. Tu ne peux pas coloniser un homme ordinaire si tu es ordinaire. Le Seigneur leur a dit, vous avez besoin d'une force supérieure. Vous avez besoin d'une autorité divine pour vous donner de fonctionner sur cette terre avec une autre dimension de grâce. Donc il choisit les 70 et il leur confère encore l'onction et l'autorité. Et quand ils sont partis, il y a eu les mêmes effets que les premiers. Des miracles se produisaient, des guérisons, les démons étaient chassés. Alléluia. Mais écoutez-moi bien, pourquoi est-ce que, quand vous lisez, il est dit, allez chasser les démons, guérissez les malades. Vous avez vu, le mot employé, c'est chasser. Ce n'est pas combattre, mais c'est chasser. Parce que les mots ont un sens tellement important. Il dit chasser. En d'autres termes, commander que ces démons partent et ils partiront. Commander que ces maladies disparaissent et ces maladies disparaîtront. Parce que la puissance et l'autorité qu'ils ont reçue là viennent d'un monde à partir duquel il n'y a pas de maladie. Un monde dans lequel il n'y a pas de trouble. Donc quand la puissance qui soutient ce monde où il n'y a pas de trouble arrive dans un monde où il y a le trouble, le but de cette puissance est de coloniser ce monde-là. Donc quand la puissance de Dieu vient au milieu des hommes, cette puissance rend le milieu des hommes semblable au milieu de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire que la civilisation qui règne dans le monde de Dieu, le monde à partir duquel ces esprits opèrent, ou l'esprit de Dieu opère, quand il arrive dans un monde contraire, il fait juste que ce lieu ressemble au lieu d'où il vient. Et ces 70 ont reçu cette autorité. Et ils étaient tout heureux. Ils revenaient tout en étant contents. Et vous allez voir les différents propos que nous avons lus tout à l'heure. En Luc chapitre 17, les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ici, les démons n'étaient pas soumis au nom des disciples, mais ils étaient soumis au nom certainement de Jésus. Et vous allez voir qu'ici, il n'est pas parlé de Satan, il parle des démons. Et le mot grec duquel est issu ce mot démon, c'est daimonion. D-A-I-M-O-N-I-O-N, daimonion, qui fait référence à, si vous voulez, aux principautés. Les principautés, c'est des esprits qui n'ont pas de... Une principauté, si vous voulez, c'est un prince qui n'a pas de territoire. Un prince qui n'a pas de territoire. Parce que lorsqu'un prince a un territoire, il devient un roi. Ce qui fait que le prince demeure prince, c'est parce qu'il n'a pas de territoire à conquérir. Et dans l'agenda de Dieu, et dans le système spirituel que le Seigneur a établi, depuis le commencement, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que le ciel est le ciel de Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. Donc l'administration de la terre là, n'a pas été donnée aux esprits, mais l'administration de la terre a été donnée aux hommes.
C'est qui un homme? Un homme, c'est, si vous voulez, une entité qui a un esprit, qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc, l'homme est tridimensionnel. Donc, toute réalité qui désire vivre sur la terre, qui n'a pas ces 3 dimensions d'un homme, est illégale et il peut être chassé. Donc, quand le Seigneur dit, le ciel est le ciel de Dieu, mais la terre, je l'ai légué, je l'ai donné à gestion à l'homme. Ça veut dire tout ce qui n'est pas humain peut être chassé. Donc Jésus leur dit, allez-y, les entités qu'on appelle les daimonions, qui sont des esprits illégaux sur la terre. Vous en tant qu'humains, vous à qui la gestion légale de la terre a été donnée, je vous donne l'autorité et le pouvoir de les chasser. Pourquoi l'autorité et le pouvoir? N'oubliez pas que Jésus l'a dit. Et lorsque Satan est venu le tenter en Luc chapitre 4, le diable a été clair. Il a dit à Jésus, tout ce que tu vois là, l'homme Adam me l'a donné. Donc Jésus est venu faire quoi? Restaurer l'autorité que l'homme avait perdue. Même si vous vous souvenez du retour de Jésus de la mort, quand il est ressuscité en Matthieu 28, verset 18, la première phrase de victoire qu'il a proclamée, c'est que toute autorité, tout pouvoir m'ont été donnés sur la terre comme dans les cieux. Et c'est après ça il dit à l'église, tenez, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc l'autorité que Satan avait volée à Adam, et au travers d'Adam, il a volé à toute l'humanité. C'est cette autorité que Jésus est venu restaurer. Donc Jésus prend cette autorité et il la confère à l'homme. Il dit, allez, assujettissez, chassez tout ce qui n'a pas le droit légal d'être sur terre. Et c'est ce que ses disciples ont fait. Et quand ils revenaient, ils étaient tout heureux de voir les démons, de voir la puissance des ténèbres, de voir les esprits qui avaient élu domicile dans certains endroits. Ils étaient étonnés de voir ces esprits-là capituler. Et ils étaient tout heureux d'avoir manifesté une force surnaturelle. Et quand ils sont revenus à Jésus, dans la joie, Jésus leur a dit quelque chose d'essentiel. Et c'était une leçon que Jésus était en train de leur dire. Ils ont dit, Seigneur, regarde tout ce qui s'est passé par nos mains. Par nous, la sorcellerie est jusée. Par nous, les démons sortent des corps. Nous entendons des manifestations, des personnes qui étaient atteintes de maladies lunatiques telles que l'épilepsie. Mais quand on a commandé, les esprits sont partis. Toutes ces personnes qui étaient atteintes de malformations, quand on a commandé, ces esprits sont partis. Jésus les a regardés et puis a commencé à les enseigner. Il leur a dit, écoutez bien. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Déjà, la première leçon que Jésus leur enseignait, à partir du verset 18, c'est que dans votre feuille de route, il n'y avait pas de vous en prendre à Satan dedans. C'est la leçon que renvoie le verset 18 que je vous dis. Il n'y avait pas à vous en prendre à Satan, parce que vous n'avez pas le coffre nécessaire pour vous en prendre à Satan. Il dit, pendant que vous étiez en train de le faire, ce pourquoi je vous ai envoyé, moi Jésus, j'étais dans la tour de contrôle céleste, en train de gérer Satan. Donc pendant que vous êtes sur le terrain, en train de chasser ses agents, moi j'étais en train de le gérer, de sorte qu'il ne puisse pas certainement envoyer de renforts pour défendre ceux qui sont à terre. Donc vous êtes heureux. Mais moi, Jésus, pendant que vous étiez en train de le faire, moi j'étais dans une autre bataille où je m'occupais de Satan. Peuple de Dieu. C'est ce que j'ai dit mercredi passé. Il y a des combats dans lesquels puissants sont rentrés et sont sortis morts. Parce que dans le domaine du combat spirituel, ce n'est pas à nous de nous en prendre à Satan. C'est à Jésus. Quand vous lisez le CV du diable, vous allez voir que la même appellation qui a été appelée pour Jésus est cette même appellation aussi qu'on a donnée à Satan, fils de Dieu. Il faut un fils de Dieu pour rencontrer un fils de Dieu.
Quand il s'est présenté à Jésus, il aura pu l'appeler de tous les noms. Mais il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent... Parce que c'est les fils de Dieu qui comprennent le langage des fils de Dieu. Plusieurs chrétiens ont été détruits parce qu'ils se sont engagés dans un combat pour lequel ils n'avaient pas la compétence. Et ils se sont engagés dans un combat où Dieu ne les a pas appelés. Jésus dit, pendant que vous étiez en train de faire ce pourquoi je vous envoyais, moi j'étais en train de sécuriser la victoire dans les cieux. Il dit, je voyais encore Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus les a établis sur le daimonium, mais il ne les a pas établis sur Satan. Ce n'est pas même dans les différents types d'esprits, vous allez voir que nous n'avons pas la compétence sur ces esprits qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, souvent des chrétiens se lèvent et ils veulent s'attaquer à des esprits dans les constellations. Mais sur quoi on compte? Jésus n'est-il pas puissant? Oui, il est super puissant. Mais la puissance de Dieu que nous pouvons manifester est fondée sur ce qu'on appelle un domaine de juridiction. Un préfet dans une région de la Côte d'Ivoire n'est pas préfet partout dans la Côte d'Ivoire. Tu peux être préfet à Boisseau, mais quand tu quittes ton domaine de juridiction, ton domaine de compétence, tu n'es plus aussi puissant que tu le penses. Donc la juridiction est importante. Parce que la capacité que Dieu nous donne est rattachée à une juridiction. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ensuite, il leur dit quelque chose. Après qu'ils soient revenus, les disciples, et qu'ils aient accompli cette première mission, pour les récompenser. Voici ce que Jésus dit en Luc 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça, c'était une récompense. Après la première, quand il leur a donné l'autorité, le pouvoir, et qu'ils sont partis, quand ils sont revenus, Jésus leur donne une promotion pour qu'ils puissent être à même d'étendre les frontières du royaume de Dieu. Écoutez-moi bien. Tout ce que le Seigneur fait dans la vie d'un enfant de Dieu, le but principal, c'est d'étendre le royaume de Dieu. Parce que tout ce que Jésus fait dans nos vies de bien, ce n'est pas pour nous, c'est pour sa publicité. Tout ce que Jésus fait dans la vie d'un peuple de Dieu, c'est pour sa promotion. De même que des panneaux publicitaires sont utilisés pour la publicité de certaines sociétés, la meilleure manière que Dieu a de faire sa promotion au travers de son peuple, c'est de faire des choses extraordinaires dans la vie de son peuple, de sorte que ceux qui verront le peuple de Dieu verront que ça, ce n'est que le doigt de Dieu qui soit à même de le faire. Sinon, une personne normale ne peut pas fonctionner ainsi. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour glorifier son nom. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et ce mot pouvoir-là, quand vous suivez le texte grec, c'est encore exousia, ça veut dire l'autorité. Un pouvoir sans autorité ne vaut rien. Je vais vous dire quelque chose. Le diable n'a pas peur de la puissance que tu manifestes. Mais le diable a peur de l'autorité avec laquelle tu viens. L'autorité, c'est qui te sponsorise. L'autorité, c'est qui est derrière toi. Parce que c'est ton autorité qui valide la puissance. Regardez ce qui s'est passé souvent avec les pharisiens. Un jour, Jean-Baptiste a eu, je crois, des propos dans ce sens. Mais allons dans le sens de ce que Jésus. Jésus avait fait des miracles, des prodiges un temps. Et le Sanhédrin est venu vers lui pour lui. Mais c'est vrai que tu as fait des miracles, on voit. On est convaincu, il n'y a pas de souci. Mais ils ne se sont pas arrêtés au miracle que Jésus faisait. Ils lui ont dit, par quelle autorité fais-tu ces miracles? Parce que la chose la plus importante dans cette affaire-là,
ce n'est pas la puissance ou le miracle. C'est qui fait ça derrière toi. Et c'est dans notre génération, on a vraiment besoin d'identifier l'autorité qui est derrière toutes les manifestations. Parce que par la manifestation, tu ne peux pas être convaincu que c'est Dieu qui est derrière. Mais c'est l'autorité qui confère l'autorisation qui te permet de savoir si c'est Dieu ou si c'est Satan. Parce que, écoutez-moi bien, le diable fait aussi des miracles. Jambres et Janès ont fait des miracles. Quand Moïse a jeté son bâton, ils ont aussi jeté leur bâton. Le bâton de Moïse est devenu quoi? Est devenu un serpent. Le bâton aussi de Janès et de Jambres sont devenus des serpents. Donc on ne s'arrête pas aux miracles. On ne s'arrête pas aux manifestations. On ne s'arrête pas à la guérison. On ne s'arrête pas aux signes spectaculaires. Mais par quelle autorité est-ce que ces choses se tiennent? Et l'Église actuelle a besoin d'aller au-delà des signes. L'Église actuelle a besoin d'être convaincue de l'autorité qui soutient. Jésus ne donne jamais la puissance sans donner l'autorité. Et ici, ce qu'il leur a donné, c'est qu'il a augmenté l'autorité. Parce qu'au départ, il a donné quoi? L'autorité et le pouvoir. Parce que l'autorité augmente. L'autorité augmente. Alléluia. L'autorité augmente. Et Jésus ici a augmenté leur autorité. Et l'autorité s'augmente par notre degré de consécration avec Dieu. Ça va, quelqu'un peut te donner la puissance. Mais l'autorité ne se donne pas comme ça. L'autorité se cultive. C'est pourquoi, regardez bien, Jésus, en Marc chapitre 3, verset 15. La Bible dit, le Seigneur a appelé ses disciples. Le but premier pour lequel il appelle ses disciples, c'est à rester avec lui. Marc 3, 14 à 15. Il les appelle à rester avec lui. Ensuite, pour voir qui parmi ceux qui sont restés peuvent être envoyés. Donc, ça veut dire que beaucoup sont restés sans que Jésus ne les envoie. Parce que Jésus n'envoie pas juste par favoritisme, mais il envoie par rapport à la maturité que ceux qui sont restés ont pu atteindre. Donc, Jésus n'envoie pas ceux qui ne restent pas. Et le mot rester ici, c'est le mot se consacrer. Le mot rester, c'est demeurer dans le lieu secret. Le mot rester, c'est offrir sa vie entièrement à Dieu. Je vous l'ai dit, la clé de la délivrance, c'est la consécration. Il n'y a aucune délivrance permanente sans consécration. La Bible me dit, faites attention, quand un esprit est chassé, il part se promener dans des lieux arides. Et quand il se rend compte que la maison qu'il a quittée n'est pas consacrée à Dieu, il dit, je retourne dans ma maison. Tout est une question de consécration. Le diable hait la consécration. Le diable hait la consécration. C'est pourquoi il préfère que les gens fassent tout, mais sauf se consacrer. Je vous ai donné une définition simple et claire de la consécration. C'est quoi la consécration? La définition de la consécration vient de Romains 12, verset 1. Il dit, je souhaite que vous offriez votre corps comme un sacrifice vivant à l'autel de Dieu. Il dit, c'est ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Vous savez, une personne qui s'offre entièrement à l'autel de Dieu, c'est une personne qui est morte. Et quand tu es mort, le diable n'a plus rien à réclamer de ta vie. Vous vous souvenez, le jour où le diable est venu à Paul, Paul a dit, en Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, il y a une leçon que Paul est en train de donner au diable. Il est en train de dire, celui que tu vois a le même visage que celui que tu avais réclamé. Celui que tu vois a le même teint que celui que tu avais réclamé. Celui que tu vois apparemment est le jumeau de celui que tu avais réclamé. Mais écoute-moi bien, mon intérieur n'est plus le même. C'est un jumeau. Mon jumeau est mort. Ce jumeau que tu vois est ce jumeau qui est né selon Dieu. Le diable hait la consécration. La limite des réclamations
c'est ton degré de consécration. C'est pourquoi tous ceux qui pressent même le domaine de la délivrance sans presser la consécration sont dans autre chose. Parce qu'ils ne veulent pas vraiment que le peuple soit libre. Sinon, le chemin de la liberté s'appelle la consécration. Quelqu'un se souvient, le Seigneur a dit, ce que Dieu préfère, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est la consécration. D'autres versions disent, c'est la sanctification. Mais c'est la même chose, c'est la consécration. Une personne consacrée, c'est une personne qui est offerte à Dieu. Et le consacré a un vocabulaire. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi. Quand le diable arrive, il ne trouve rien de lui en moi. Parce qu'on est consacré à Dieu. On est vendu à l'autel de Dieu. Paul a dit, nous sommes esclaves de Dieu. Qu'est-ce que Satan peut réclamer d'un esclave de Dieu? Qu'est-ce que Satan... Hier, j'étais esclave de lui, alors il pouvait tout réclamer. Mais maintenant que je suis esclave de Jésus, qu'est-ce qu'il peut trouver encore en nous? La véritable délivrance commence par notre degré de consécration. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Regardez ce qu'il cite. Il dit de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Et je vous ai dit, ces mots sont des symboles de forces sataniques et démoniaques que le Seigneur a listés. C'est des symboles. Jésus aimait beaucoup utiliser les symboles. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il nous a dit que la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Mais la gloire des rois que nous sommes consiste à les découvrir. Alléluia. Une chose que tu découvres dans la souffrance, tu sais comment conserver. Ce que tu ne cherches pas à découvrir, c'est difficile que la chose demeure. Il dit le pouvoir qu'il leur a donné. Ici, vous allez voir que Satan n'est pas dedans. Il dit marcher sur les serpents. C'est quoi les serpents? C'est l'esprit de divination. Vous pouvez le voir en Actes chapitre 16, verset 16. Quand la femme a accosté Paul, elle lui a dit, mais tu es un vaillant et un vrai serviteur de Dieu. La dame a prophétisé vrai, mais elle n'a pas prophétisé la vérité. Parce que là, Paul a dû oser pour identifier l'autorité qui est derrière. Il ne s'est pas arrêté sur la justesse de la prophétie, mais sur l'autorité. Et quand il s'est rendu compte que c'était une autre autorité que l'autorité de Dieu, il a rabroué l'esprit et la femme est partie. Et le même mot employé là-bas, en grec, c'est ce qui donne python. Python. Amen. Mais c'est de ces esprits-là que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits de divination. Et il savait que dans notre saison, c'est ce type d'esprit-là qui sera beaucoup en vogue dans le monde et dans les nations. Comment identifier l'esprit de Dieu dans ce sens? C'est que toute prophétie qui vient de Dieu visera à édifier, ça visera à accomplir la volonté de Dieu. Ça ira toujours dans la direction de la parole de Dieu. En fait, le centre et le cœur de cette prophétie-là, c'est Dieu et rien que Dieu. Si ce n'est pas Dieu que c'est autre chose, l'homme ou toute autre chose que Dieu, ce n'est pas une prophétie. J'ai lu quelque chose il y a quelques jours sur les réseaux. Je crois qu'un prophète disait qu'il était allé dans un avion et il n'avait pas de connexion. Et il s'est rappelé qu'il était un voyant. Analysons les choses ensemble. Il s'est souvenu qu'il était un voyant. Et l'esprit, bon, je m'arrête là, lui a permis de voir les téléphones qui étaient connectés. Et il a pu voir par sa voyance le code dans le téléphone de quelqu'un d'autre. Et il a composé et il s'est connecté. Ça, on appelle ça comment? C'est du banditisme. Non, vous savez, affaire de Dieu, là, ce n'est pas l'excitation. Hein? Parce que si les hommes ne comprennent pas que le diable, il est subtil,
on présentera à cette génération du faux et ça conduira le peuple dans la perte. Toi, tu prends un code qui n'est pas ton code, c'est du vol. Tu n'as pas demandé la permission à la femme. Ce sont ces unités qu'on prend et tu es fier de venir le brandir. Ah. Et c'est des pères qui drainent plusieurs. Vous voyez comment l'église est malade. Et tous ceux qui l'ont comme modèle, regardez dans quelle direction ils vont aller. Quand tu fais des erreurs, aie le courage de reconnaître que là, tu as fait une erreur grave. Tu prends un code qui n'est pas ton code. Dieu ne vole pas. Tu n'as pas de connexion, tu restes tranquille. Mais aller pour un code qui n'est pas ton code, ça même c'est une infraction sur le plan même juridique. En fait, pour ce que tu as dit là même, là, tu ne sais pas que tu es passible de poursuite. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit voleur. Vous savez, en fait, si vous ne savez pas comment discerner ce qui est vrai, vous allez vous laisser séduire par les choses. Les gens sont là, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un problème là. On conduit les gens dans l'erreur. On conduit les gens dans du faux. Un code qui n'est pas à toi, tu le prends. Tu as eu accès à ces choses qui sont secrètes. Pas quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de divination. Parce que le Saint-Esprit ne pourra jamais se mettre dans ça. Ça veut dire que tu es capable d'aller dans une banque et prendre le code de quelqu'un pour passer après prendre son argent. C'est la même chose. C'est la même chose. Si tu étais capable de prendre ces unités qu'on appelle du vol, tu es capable de prendre l'argent de la personne. Parce que les unités, c'est l'argent. Donc si tu as fait ça pour un code, tu peux le faire aussi pour un guichet automatique. C'est simple. Et vous savez, personne ne peut nous faire comprendre le contraire. On est dans la parole, on est dans l'analyse. Parce que cette génération, on ne peut pas laisser tout avaler. On a une responsabilité devant Dieu pour l'éducation du peuple de Dieu. Donc vous voyez que l'esprit de divination opère. Et comment on peut le savoir? C'est par le but. Et un vrai prophète ne décide pas de voir. Il ne décide pas de voir. Si tu décides à tout moment de voir, c'est un esprit de divination et de python. Oh Seigneur, je ne sais pas comment les gens peuvent comprendre. Non, c'est un esprit de divination. C'est la sorcellerie qui voit quand elle veut. C'est le sorcier qui sort de son corps quand il veut. Mais quand c'est Dieu, c'est lui, selon son agenda, qui décide de te faire sortir. Ce n'est pas Philippe qui a décidé de sortir de son corps. Il dit, l'esprit m'a transporté. Un véritable prophète voit lorsque l'esprit veut qu'il voit. C'est pourquoi quand j'entends les expressions, moi je peux voir à tout moment. je suis déjà... Quand tu as un minimum d'enseignement à ce niveau, tu sais déjà d'où ça vient. Tu ne vois pas quand tu veux. Le seul don qu'un chrétien peut manifester à volonté, quand il veut, c'est le parler en langue. Tous les autres dons, c'est soumis à l'autorisation du Saint-Esprit. Tu ne vois pas quand tu veux. Élie ne voyait pas quand il voulait. Élisée ne voyait pas quand il voulait. Il dit, oh Seigneur, s'il te plaît, si tu peux ouvrir les yeux de Géasi. Il pouvait dire, Géasi, vois. Il demande à Dieu. C'est Dieu qui fait. Donc quand vous voyez cette génération se perdre comme ça, vous comprenez que les gens ne sont pas enracinés en Dieu. Et c'est ce type d'esprit-là qui est en train de conduire l'Église dans une direction qui est grave. Si on ne se lève pas, l'Église risque d'être purgée par une autre eau qui n'est pas l'eau qui vient du trône de Dieu. Et ça fait que tout le monde court pour chercher la voyance. Parce qu'on leur dit que c'est les choses qu'on peut chercher et non pas des choses que Dieu donne. Parce qu'il y a des gens parmi qui ne vont jamais nous imposer les mains. Vous-même voyez, hein? Analysez. Hein? Tu es dans un avion, tu prends un code qui n'est pas ton code. Il n'y a pas deux mots pour ça, on appelle ça vol. Vous-même regardez. Hein? L'esprit de divination. Et le Seigneur, sachant que dans nos temps, il y aurait ce type d'esprit-là. Et surtout certaines personnes élevées en autorité, que plusieurs suivent. Vous savez, quand ils disent des choses, tout le
on est tenté d'accepter sans analyse. Parce qu'on se dit, comme eux, ils ont dit. Au Nigeria, il n'y a pas trop longtemps, le vieux Adeboye avait fait une sortie concernant la dîme. Il s'était trompé. Et je crois que l'apôtre Aromé, j'aime cet homme de Dieu intègre. J'aime cet homme de Dieu, de Jean-Baptiste, qui savent redresser la parole quand il faut redresser. Alléluia. Il s'est levé, il a dit, papa, tu es papa, c'est vrai, mais aucun papa n'est au-dessus de la parole, quoi. Ici, là, tu dois corriger. Et il lui a dit, pourquoi il doit corriger? Il dit, tu es un père que tout le monde respecte. Si tu sors pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit se mettre en soutien pour aller à l'église, tout le monde va se mettre en soutien. À cause de ta position. Donc ça veut dire que si tu dis une erreur, que tu ne rectifies pas en public, les gens vont suivre ton erreur parce qu'aujourd'hui, là, tu as atteint un niveau où tout le monde pense que ce que tu dis est parole d'évangile. Mais l'humilité de ce grand papa, 2 semaines après, il est sorti et puis il s'est excusé. Il leur a dit, il s'est trompé. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. Mais dans notre civilisation ici, on te dira, un père ne se trompe jamais. Mais c'est quelle mentalité francophone qui a un problème pour la nouvelle génération? Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Et c'est l'esprit de divination aujourd'hui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur cet esprit. Et le deuxième type d'esprit, le mot employé, c'est scorpion. Je ne sais pas si quelqu'un a été mordu par un scorpion un jour. Moi, je ne l'ai pas été, mais j'ai étudié un peu ce mot. Quand le scorpion mord une personne, la morsure peut durer des jours. Parce qu'en fait, le but de la morsure du scorpion, c'est que ça te fait souffrir considérablement, doucement, sans te tuer. Parfois, il y a des choses, quand ça te tue un coup même, tu es parti. Mais ça te fait souffrir. Vous savez, le rôle de la sorcellerie, c'est ça. Hein? Parce que le mot scorpion, c'est le même mot que sorcellerie. Le but de la sorcellerie, je le disais à une soeur qui est venue à la réception ce soir. Elle dit, le but de la sorcellerie, ce n'est pas de te tuer un coup. Le but de la sorcellerie, c'est de te faire souffrir au point où toi-même tu demandes la mort. Et la mort ne vient pas. Et puis quand tes espoirs sont finis, quand il n'y a plus rien, maintenant elle t'enterre. La sorcellerie peut te laisser avoir le visa. D'abord le passeport. Tu as fait comme ça pour avoir le passeport. La sorcellerie va te laisser avoir le visa. La sorcellerie va te laisser avoir le billet d'avion. La sorcellerie va te laisser aller à l'aéroport. La sorcellerie va te laisser prendre photo. Je suis devant l'avion, je m'en vais. Et quand tu commences à monter, le monsieur prend ton passeport, il ouvre le passeport. Tu vois ton visage, le monsieur regarde et dit, ce n'est pas ton visage. Monsieur, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que tu ne peux pas monter. Tu as déjà dit au revoir à tout le monde. Tu as déjà fait des selfies. Tu as déjà donné, vendu tout ce qu'il y a dans ta maison. Voici comment la sorcellerie te traite. Donc quand tu reviens à la maison là, tu reviens avec, tu es mort en même temps. Il n'y a pas un autre nom pour ça. Mais la sorcellerie aurait pu t'empêcher d'avoir le passeport. Au moins tu sais que tu n'as pas trop galéré, tu n'as pas trop souffert, passeport, mais on te laisse avoir le passeport. Vous voyez la souffrance? Le but de la sorcellerie, c'est ainsi. On te laisse aller à l'école. Matin, midi, soir, tu t'en vas, tu as le bac. Tu as l'université. Tu as eu le doctorat. Et puis ton diplôme devient une carrière au chômage. Tu regardes le diplôme seulement, mais tu ne peux pas travailler. Douleur de ça. Et c'est le but de la sorcellerie. Jésus a dit, vous devez marcher. Il n'a pas dit combattre même. Il dit marcher. Marcher. Par l'autorité qu'il nous a donnée. Vous savez pourquoi vous devez démanteler, détruire la sorcellerie partout où vous entendez parler de sorcellerie? C'est à cause de ça. Le but de la sorcellerie, c'est de faire souffrir. Faire souffrir des gens. Te faire passer carrière dans la souffrance. Pas de te faire souffrir simplement, mais te faire passer carrière dans la souffrance. Jésus dit, pour ces temps de la fin, la divination qui te désoriente, qui te permet de mettre tes regards sur autre chose que sur Dieu. Et puis la sorcellerie. Puis écoutez-moi bien, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie.
Tu connais ta famille de jour, mais tu ne les connais jamais de nuit. Ceux qui te rient en journée, tu ne connais pas leur visage la nuit. Ceux qui sont des anges en journée, le soir, c'est des buffes, c'est des démons. Et à combien de fois tu as été poursuivi les nuits? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et écoutez, Dieu, quand Dieu appelle des personnes dans l'église, je vous l'ai dit à maintes reprises, c'est pour qu'on soit une solution, et pour Dieu, et pour nos familles. Quand les gens comprennent ça, ils ne viennent pas s'amuser dans l'église. Quand les gens comprennent ça, ils ne peuvent pas se laisser distraire pour quoi que ce soit. Quand Dieu veut sauver une famille, Dieu appelle une seule personne. Dieu n'a pas besoin de 10 000 pour sauver une famille. Une seule personne. Il appelle Moïse pour sauver le peuple d'Israël. Parce que pour lui, quand la grâce est libérée sur Moïse, elle tombe sur toutes les tribus derrière. Ésaïe 9:8, il dit j'envoie une parole à Jacob. Et le but de cette parole-là, c'est qu'elle tombe sur Israël. Dieu appelle chacun d'entre nous. Nous sommes tous ici en tant que représentants de nos familles. Dieu a investi en nous pour qu'on soit des saluts pour cette famille. Les personnes élues ou les personnes choisies dans les familles, l'une des caractéristiques qui prouvent que tu es choisi, c'est que tu as l'impression que tu souffres beaucoup. Les choisis souffrent beaucoup. Pourquoi? Quand Dieu choisit une personne dans une famille, ce qu'il fait, il te fait porter le poids, le fardeau de la famille. Quand Dieu appelle, il te fait porter le fardeau. C'est pourquoi ta vie n'est pas comme la vie des autres. Tu as l'impression que ton combat est énorme. Pourquoi? Parce que tu es celui qui a porté les fardeaux de la famille et le diable sait qui tu es. Quand Jésus est venu, il a été le porteur de fardeau de l'humanité. Jésus a porté le fardeau de l'humanité pour nous envoyer chacun dans nos différentes familles, porter ce fardeau et appliquer ce qu'il a acquis à la croix en termes de restauration et de délivrance pour nous. Donc ta présence dans l'église, c'est juste pour te laisser équiper par Dieu pour aller changer le cours des choses dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, afin que ce qui existait avant que tu ne sois, par toi, la chose soit éradiquée. Alléluia. Et ça demande la sacrificature. C'est pourquoi Dieu te demande beaucoup. Il te demande la consécration. Il ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas consacré. Si tu n'es pas consacré, que tu affrontes les dieux de ta famille, c'est un suicide. Ils te tueront. Donc quand tu viens, Dieu te demande ta consécration. Dieu te demande de mourir en toi. Parce que c'est la seule opportunité qu'il a pour te maintenir en vie et pour que tu sois un objet de salut pour les autres. Quand Jésus est rentré dans le monde, Jésus a dit non, pas ma volonté. Jésus est en train de dire, je suis mort en moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour transporter le fardeau de l'humanité. Il dit, oh Père, tu m'as envoyé pour sauver cette humanité. Je ne suis pas venu pour le plaisir. Parce que la réalité dans laquelle je suis, ce n'est pas un Eldorado. Je suis là comme un objet de salut pour ma famille. Tu es là pour être le sauveur de ta maison. Tu es là pour être le sauveur de ta famille. Tu es là pour être le sauveur de tes enfants. Tu es là pour être le sauveur de là où Dieu t'a mis. Et je refuse de mourir sans avoir accompli ça. Pourquoi? Dieu m'a suscité dans cette famille. Dieu a besoin de nous. Dieu nous regarde. Tout ce qui arrive à notre vie, nous sommes responsables. Tout ce qui arrive à la famille, nous sommes responsables. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que nous voulons encore que Jésus fasse pour nous? Il a déjà fait. Tout ce que nous devons faire, c'est le courir avec ce qu'il a fait dans la consécration, dans la vie de prière, dans la vie offerte à Dieu, dans l'engagement pour le Seigneur, dans le but de télécharger le cœur de Dieu
et de l'accomplir dans cette maison, dans cette famille. Il y a des choses qui doivent être éradiquées dans cette maison. Oui, avant que tu ne sois là, avant que tu n'aies accès à cette intelligence divine, oui, les hommes mourraient chaque jour. Mais par toi, Dieu veut arrêter ce cycle. Oui, avant que tu n'aies accès à cette révélation, les hommes ne pouvaient pas s'élever jusqu'à un certain niveau dans cette famille. Les hommes ne pouvaient pas prospérer. Les hommes ne pouvaient pas voyager. Les hommes ne pouvaient pas servir Dieu de manière adéquate. Mais béni soit Dieu de ce qui t'a suscité. Et c'est par toi que Jésus vient accomplir ce miracle dans la famille. Ah, quand les gens ont vu, quand Jean le Baptiste a vu Jésus, il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui qui doit venir ou bien est-ce qu'on doit s'attendre à quelqu'un d'autre? Non, 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 non. Le Seigneur ne te remplacera pas. Le Seigneur ne me remplacera pas. C'est toi l'auteur du salut dans cette maison. C'est toi l'auteur du salut dans cette famille. C'est toi la porte spirituelle de cette famille. C'est par toi que Dieu veut visiter à nouveau cette maison. C'est par toi. C'est par toi. Mais ça demande ta consécration. Quand Dieu te demande ta consécration, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Ta consécration ne change pas Dieu. Ta consécration n'affecte pas Dieu. Ta consécration n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Mais ta consécration te réaligne vis-à-vis du standard de Dieu. Pour que tu sois un canal par lequel la gloire, les richesses spirituelles, la puissance divine puisse passer pour affecter ta famille. Tu es un canal par lequel le ciel veut libérer ses ressources. Tu es un canal par lequel la puissance de Dieu veut passer pour changer le cours des choses dans cette famille. Tu es un canal par lequel la puissance de Dieu veut descendre pour juger la sorcellerie, pour juger le monde des ténèbres, pour juger ses hôtels démoniaques, pour juger la force de l'homme fort que Satan a établi dans cette maison. Jésus doit régner dans nos familles. Satan a trop régné. Son règne doit s'arrêter. Le diable a trop régné. Jésus doit régner à nouveau dans cette maison. Nous devons donner toute la place à Jésus dans cette famille. Il n'y a qu'à cette seule condition que le soleil brillera à nouveau dans cette maison. Il n'y a qu'à cette seule condition que le ciel pourra visiter encore cette maison. Il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ésaïe 60, verset 2 nous dit que les ténèbres ont rempli toute la surface de la terre. Il dit les grosses ténèbres, les peuples ont été envahis, non pas par les ténèbres, mais par les grosses ténèbres. Où sont les élus? Où sont les choisis? Où est le peuple de Dieu? Dieu même s'assoit sur son trône. Et puis il est désorienté. Oui, on peut désorienter Dieu. Parce que Dieu est mort pour sauver le peuple. Mais lorsque le sauveur lui-même a besoin d'être sauvé, qu'est-ce que le sauveur principal peut faire? C'est pourquoi il a dit, je vois des personnes à qui je donnais la puissance et la capacité, mais qui sont encore innocents, qui sont encore ignorants. Paul a dit en Galates 4, verset 1, il dit, aussi longtemps que l'héritier de la maison demeure un enfant, on ne peut plus rien faire pour lui. Cette famille, cette maison, attend la révélation du Fils. Dieu donne un fils à chaque famille. Dieu donne un élu à chaque famille. Dieu donne un choix à chaque famille. Et c'est toi ce soir-là. Je l'ai dit l'année passée, je le dis encore. Tant que tu dors sous tes lauriers, cette famille est détruite. Parfois, pour avoir un autre sauveur, ça peut mettre 400 ans. Peut-être après toi, pour que cette famille soit sauvée, ça va attendre encore plusieurs années. Parce que Dieu a son timing. Je ne laisserai pas le Seigneur prendre quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Je ne laisserai pas Satan régner encore dans cette famille. J'ai la puissance et l'autorité. Le ciel me sponsorise. Les anges sont avec nous en cette nouvelle année. Ah, le diable doit lever sa main de ta maison. Il doit lever sa main de tes pieds. Il doit lever sa main de ce qui est à toi. Il doit lever sa main de ta famille. Il doit lever sa main de tes pieds. Parce que le pouvoir t'a été donné. Exerce-le pour la gloire de Abba.
Yando Sataba, Lika Brado Sotobo, Rakabo Sika Balikete, Maluka Tosika Baliata, Malinda Sika Balatua, La Brando Sotoboma. Satan n'a que trop duré. Nous l'avons élevé dans nos familles. Nous l'avons élevé dans nos vies. Nous l'avons élevé dans nos maisons. Alors que Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'église, oh l'église vient confronter Satan qui est déjà dans une position à terre. C'est pourquoi le Seigneur parle de marcher sur ses œuvres, marcher sur sa puissance des ténèbres. Pendant que nous attaquons ces démonions, le Seigneur attaque Satan qui est déjà à terre. Tu as la puissance de changer les choses. C'est pourquoi tu ne dois pas te taire. Tu dois commander. Le Seigneur a dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà ordonné au soleil de ne pas frapper ta famille, mais de favoriser ta famille? Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Où sont les élus de Dieu? Où sont les choisis de Dieu? Où sont ceux-là même que le ciel a oué pour changer le cours des choses dans cette famille? Yakabarado siata, likaprado supaliata, la imandele kosika balatwa. Tiens-toi debout dans cette présence et parle en esprit. Yakabarado sotoboma, rakabo sanda barada baba, la brakato sotoboma, lubrasika balikete, malika brado sotoboma, rakabo sanda baliata, rakosaka beredebe. Lika brakato sotobo, rado sanda bakaya, rekalubra sika baliata, malika brado soto. Parle à l'esprit ce soir. Abashaka tabarakete borobo sabarababa, endebo sarabaketa, andarababo sarabakete yaka, andarababo sorobokata. C'est un moment de délivrance. Robo sorobokapaba, C'est un moment de délivrance. Et partout dans la famille, nous sommes là de représentants dans nos différentes maisons. Satan lâchera prise ce soir. Le diable lâchera prise ce soir. Abba est avec nous. Son règne. Rabosata, Enereta, Parakata, Enarabasonderebokata, Enerebota Karabaketa, Yonorobosata, Payaraba, Kakat. Dorobosita Enerebo Yadabarado Soto, Libra Sika Baradabo Sata, Lubra Zuza Makato Sande, La Imakato Sika Palatoa. La brado sotoboma, rababa shanda barado sotobo, libro suka barado shanda barado, liga brado sotobo, aigabo sandaba, liga brado soto, lumakato sika balata, rakabo sakabariata. Dis miséricorde pour ta famille. Dis miséricorde pour ta vie. Demande la miséricorde de Jésus. Demande la miséricorde pour ta maison. Demande la miséricorde pour ta famille. Demande la miséricorde. Ouvre la bouche et prie à la miséricorde. Robo soto robo katabayaka, ereba kata bayakaya, enaraba boka, borobo katabayaka, anaraba bosa rabayaka, enerebo sarabagota, enaraba bosa rabagota, enaraba bota da, enarabota, enaraba bota, enaraba bota rabaya, enaraba bosa rababa, enaraba bota, le feu de la liberté, enarabota rabayeka, de la liberté. Anarababota rabayekata. Yata. Yanda parado sataba. La brado soto. Likato sika parado sataba. Rakabo sebelekatia. Zabrando siata. Lika parado soto. Lubrazuzo makato sakabarado. La mandela kosika baliata. Aika bos kabos. Lika brado sika barado. La makato sika baliata. Rabababo sanda barado soto. Lika brando siata. Lika to sika baliata. Rado sata babo. Rada bebe sika baliata. Rababo. Miséricorde en paix.
Miséricorde, ô roi des rois. Sharabaketa rababataba. Enarabakasha. Enerebota bayakata baba. Parabakota bayaka. Enarabadeyada. Enarababosa tabayekata. Androbo sharaba. Rando boyaka. Enarababosa tabayekata. Pareatota. Enorobosa. Pareabota bayakata. Enerebota baya. Enarababosa raba. Rakatayaka. Enarababosa bayaka. Release your fire. Release your power. The power of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Oh, release it now. Enerebo Sarabakata Bayekata. Barababa. Enaraba Shikata Bayeka. Anerobosha. Barateketa Bayaka Rababa. Enarababosata. Enarababoteka. Enerebo Shakarababa. Enarobota. Orobota. Anaraba Shakata Yaka. Enabota Bayaka Rababa. Baratata. Enerebo Sarabaketa. Enarababa. Enerebo Barababota. Demande au Seigneur de racheter ta famille par le sang. Demande au Seigneur de racheter ta famille par son sang. Demande au Seigneur de libérer ta famille par son sang. Demande au Seigneur de racheter ta vie par son sang. Demande au Seigneur de racheter ta maison par son sang. Demande au Seigneur de libérer ta maison de l'emprise du diable et de Satan. Crie au Seigneur. Abarabaketa bayaka. Enerebo Sarabaketa. Barabosa. Enarababota baya. Anarababosa. Arababayeka tabada. Amarobosa darabayaka. C'est le temps de la libération de ta famille. C'est le temps de ta libération. C'est le temps de ta délivrance. Par le sang de Jésus. Par la puissance de la croix. Crie au Seigneur pour racheter ta maison, pour racheter ta famille, pour racheter ta vie. La grâce est disponible, la puissance est disponible, la gloire de Dieu est là, le feu de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. C'est l'heure de ta libération. C'est l'heure de la libération de ta famille. Par le sang de Jésus. Déclare-le. Proclame-le. Commande-le. Déclare que Satan s'éloigne. Déclare que les démons s'éloignent. Par le sang. Par la puissance de la croix. Libère ton peuple, libère ton peuple qui crie à toi. Libère la destinée, libère leur étoile, libère leur vie. Libère Holy Ghost, libère Holy Ghost, libère Holy Ghost, libère ma famille, libère ma vie, libère ma destinée, libère mon étoile, libère ma gloire, libère ancienne, libère ton église, crie au Seigneur, crie au Seigneur. Ta famille doit être libérée. Ta vie doit être libérée. Ta destinée doit être libérée. Ton étoile doit être libérée.
Tu dois être libéré ce jour. La puissance nous a été donnée. L'autorité nous a été donnée. La force divine nous a été donnée. Satabayakata, Barabadoja, Yabayeka, Enarababo, Sarababa, Enaraba Shikata Baba, Enerebo Tarababa, Enarababo Sata, Sarabakata, Enarababa, Enerebo Kata, Enerebo Kata, Enerebo Kata, Barakata Bayekata, Anarababoka, Enara, Barabayeka, Enarababo Sarabakata, Anarababo Sarabakata, qui plusieurs. Le Seigneur augmente l'autorité. Le Seigneur augmente l'onction sur ta vie. Reçois cette grâce. Receive the power. Prie pour ta libération. Ordonne que les démons te lâchent. Ordonne que les esprits de famille te lâchent. Ordonne que les esprits de son te lâchent. Ordonne que les esprits de sorcellerie te lâchent. Ordonne que la sorcellerie soit jugée. Ordonne que ta maison soit libérée. Skotaba, e palaskataba, lebraskotaba, e papalaba, iya kantuba ligrada, eta lebraskotaba, e papapa, atakataba laba, eta lebraskotaba, e papalaba, eta lukataba. Satan doit partir à jamais. Arayado. Ces esprits doivent te libérer maintenant. Ces démons doivent partir maintenant. Ces sons doivent te vomir maintenant. Ces sons doivent te vomir maintenant. Ces sons doivent te vomir maintenant. Papa, et Palabaskotaba, et Papa Balaba, et Talabakataba, il met la scoudaba, et prayer, active la main de Dieu, active la main de Dieu. Assesse à l'attaché. Active la main de Dieu. Satan s'arrête ce jour. Satan s'arrête ce jour. Arakatabaya, Arabakatabaya, Arabakatabaya, Ibele, Ibele, Arkebrasco, Epalia, Arabakala, Alabayatabo, Arabakatabe, Alia Pasco, Epalia, Atabalaba, Italia, Ibera, Ibera, Aluskaya, Ibaluka. Atakatabaya, Arabakatabaya, Ariasa, Arabakata, Arabakata, Imba, Atakataba, Arabakatabaya, Epelipo, Irebe, Ariapaso, Arabakataba, Epapalapakataya, Arabe, Ayakataba, Yekataba, Baraba. Sarabaketa, Amarababo, Tarabayekata, Anarabaketa Bayaka, Arababosa, Arabaye Katabaya, Padaraba, Eneraba, Enerebo, Enarababa, Enerobo, Sarababa, Enerobosa, Enarababa, Enarababa, Enarababo, Rababa,
Break in the name of Jesus. Break in the name of Jesus. Enerebo Sarabaka, Anarababa, Enerebo Tarabakata, Anarababa, Enerebo Bobo Sarabaketa, Enarababo Tarababa, Enerebo Ta, Amarobo Sara, Enerebo Tarababa, Ekato Sata, Anosiata, Yanosiata, Anosata, Ibrasika Paradosa, Enerebo Ratabosa da Paradota, Yakatosika Paliata, Librasika Paradota, Enerebo Babata, Enerababota, Enerebota Bayekata, Barababota Rababa, Anarababa, Enerebota Barababa, Anarababota, Enerababota, Amarababa, Amaraba Yekata, Enerebota Barababokata, Anarababoka, Enarababa. Enarababa, Anarababokata, Enerebota Rabba, Anarababokata, Enerebota Bara, Enarababa, Enerebokata, Baraba, Enarabakota Yakabaye, Enerebota Rababa, Anarababa, Enerebokata, Barababora Baba. Enarababokata, Anarabababa, Enerebota, Barabagota Bayaka, Satan doit lever sa main de ta vie. Satan doit ôter sa main de ta destinée. Satan doit ôter sa main. Il doit ôter sa main. Ibaliska to balibra kata e papa balaba itaniska to baliba e balaba kato e papa libra kata baliba kato e pele elisa tabaya e maluska tabaya atelebre a papa dia to kataba e pele brakato e papa blaba ia arasko tabaida e pelito e maluska tabaya e telebre ataka lobras kotaba e peliba kata e telebre kata Babalu ataka atakata baba baba arakata presko arapa babalu eto libe aleba alia peko atakata ba epele imeluska babalu etoko abali sataba presko baba epeka toba baba la bakata elisa arasu apa Jésus. Il dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La garantie, c'est que rien ne pourra vous nuire. Ceux à qui il parlait ici n'entendaient pas le Jésus glorifié. Ils entendaient le Jésus avant la croix. Encore bien plus nous. De qui il a fait un peuple. Nous n'avons pas idée de qui nous sommes. Le diable pensait que Pierre, c'était le même qui était Simon. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait eu une transition. Et que ce qui déterminait la transition, c'était la croix. Quand Simon est passé par la croix a assassiné Simon et a fait naître Pierre. Le diable voit le même visage. Il voit la même taille. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas la même personne. C'est pourquoi Romains 8, verset 33 dit, qui peut condamner les élus de Dieu? Qui peut condamner ce que Dieu a justifié? Quand vous entendez des messages du genre, le peuple de Dieu est condamné, c'est les gens qui ne connaissent pas assez des Écritures. Ils ont une conception erronée. C'est Paul qui parle. Il dit, qui peut condamner ceux pour qui Christ est mort? Est-ce que Christ est mort pour toi? Si oui, personne ne peut te condamner.
Le diable a une raison de le faire. Et cette raison, c'est ton ignorance. Mais il n'a aucune légalité de le faire. Ce soir, je ne sais pas par où le diable te tenait. Mais parce que Christ est mort pour toi, son emprise est ôtée de ta vie. Son emprise est ôtée de ta vie. Tous ceux qui étaient sous la puissance des ténèbres, j'ordonne dans le nom au-dessus de tout nom, par la puissance dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ, que ces démons vous lâchent et vous libèrent. Que les liens qu'ils avaient mis sur vous, sur la base de votre ignorance, soient brisés par la validité de la loi. Je déclare que tu ne resteras plus là où le diable t'avait mis. Tu ne seras plus victime des réalités dont ta famille est victime. Tu ne seras plus victime de ce qui a condamné les autres membres de ta famille. Parce que tu es de Dieu. La sorcellerie ôte sa main de ta vie. Les esprits des eaux te libèrent maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi est en train de te quitter maintenant. Les liens qui étaient là injustement sont rompus maintenant. Le pouvoir que le diable avait sur toi lui est enlevé dans le nom de Jésus. Je viens par le sang de Jésus-Christ proclamer sur les autels de ta famille que Christ est mort pour toi. Je viens par le sang de Jésus proclamer aux alliances de famille que Christ est mort pour toi. Je viens par la puissance dans le sang de Jésus proclamer à l'homme fort de ta famille que Christ est mort pour toi. Je viens par les vertus dans le sang de Jésus ordonner ta libération maintenant même. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je commande à Satan de lever sa main de ta vie, de lever sa main de ta famille, de lever sa main de tes projets, de lever sa main de tes affaires, de lever sa main de ta destinée, de lever sa main de ton étoile. J'ordonne ta saison de délivrance. J'ordonne ta saison de libération. J'ordonne ta saison de liberté. J'ordonne ta saison d'émancipation. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne ta libération. Toute maladie qui était là, cette maladie s'envole. Que la main de Dieu descende sur certains. Là où il y avait un mal, ce mal est guéri maintenant. Là où il y avait les esprits, j'ordonne que par la puissance de Dieu qui descend sur toi, que ces esprits soient mis en déroute maintenant. Sois mis en déroute maintenant. Sois mis en déroute maintenant. Lève les mains dans cette présence. Sois mis en déroute maintenant. Tout ce qui t'a poursuivi de négatif depuis 2025 jusqu'en cette nouvelle année meurt ce soir dans le nom de Jésus. Exode 14, 14 dit: tous ceux que vous avez vus hier qui vous ont poursuivi, le Seigneur dit: vous ne les reverrez plus jamais. Ce qui tenait ta destinée dans la captivité te libère maintenant. Ce qui tenait ton étoile dans la captivité te libère maintenant. Ce qui tenait ton mariage dans la captivité te libère maintenant. Ce qui tenait ta santé dans la captivité te libère maintenant. Ce qui tenait ta joie dans la captivité te libère maintenant. Ce qui tenait ton éclosion dans la captivité te libère maintenant. Ce qui tenait ta vie dans la captivité te libère maintenant. 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 Holy Ghost! Que l'Esprit augmente sa capacité sur toi. Quand ils sont revenus, il a augmenté leur autorité. Je te dis que tu as une stratégie dans ta maison. Dieu t'envoie comme son envoyé ce soir. Regarde, il augmente ton autorité. Regarde, il augmente ta capacité. Pendant que tes mains sont levées, Dieu augmente. Il augmente. Il augmente. Il augmente ton autorité. Il augmente tes galons. Il augmente sa puissance. Il augmente sa gloire sur ta vie. Il augmente ses ressources spirituelles sur ta vie. Afin que tu sois un digne représentant de son royaume dans cette maison. Afin que tu sois un digne représentant de son royaume partout où tu vas. Le Seigneur augmente son autorité. Prends cette grâce. L'Esprit est en train d'augmenter l'autorité. Il est en train d'augmenter l'autorité. Il est en train d'augmenter l'autorité. Il est en train d'augmenter l'autorité. Je vois plusieurs personnes que le Seigneur est en train de faire marcher sur les serpents. Plusieurs personnes qu'il est en train de faire marcher sur les scorpions.
Plusieurs personnes qui sont en train de faire marcher sur ces forces ténébreuses. Plusieurs personnes qui sont en train de faire marcher sur ces esprits de famille. Plusieurs personnes qui sont en train de faire marcher sur la puissance des eaux. Plusieurs personnes qui sont en train de faire marcher sur la puissance de Satan. Plusieurs personnes qui sont en train de faire marcher sur la force qui ténèbre ta famille. Plusieurs personnes qui sont en train de faire marcher sur ce Dieu de la famille. C'est toi qui l'as choisi pour que tu règnes à sa place dans cette maison. C'est toi qui l'as appelé pour que tu règnes à sa place dans ta maison. C'est toi qui l'as appelé pour que tu règnes à sa place dans cette famille. C'est toi qui l'as appelé. 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 Holy Ghost. Aïe. Je vois ta famille rentrer dans une autre dimension de gloire. Je vois comment le Seigneur est en train d'exercer ta maison à la bataille. Je vois comment le Seigneur est en train d'exercer tes mains, d'exercer tes doigts, d'exercer ta bouche à ce qu'il appelle lui-même combat spirituel. À ce que lui appelle combat spirituel. Non pas ce que nous appelons combat spirituel, mais ce que lui appelle combat spirituel. Je vois le Seigneur oindre ta bouche. Je vois le Seigneur oindre tes mains. Je le vois oindre tes pieds. Je le vois oindre ta vie. Je le vois oindre même tes entrailles. Il a dit à partir de toi couleront des eaux vives, des fleuves d'eau vive qui couleront jusqu'à l'éternité. Je vois le Seigneur faire de toi un gardien dans cette maison. Reçois cette gloire. Il est en train d'augmenter l'autorité. Prenez cette autorité. 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 Jesus. L'autorité de marcher sur la puissance des ténèbres. L'autorité de marcher sur les incantations. L'autorité pour marcher sur les libations. L'autorité pour marcher sur les imprécations. Le ciel nous a armés ce soir. Amen. Le ciel nous a équipés ce soir. Amen. Le ciel nous a fournis en armes ce soir. Amen. Partout où nous irons, les serpents seront à terre. Amen. Partout où nous irons, les scorpions seront à terre. Amen. Je vois le Seigneur équiper ses enfants. Hey. Je vois le Seigneur équiper ses fils. Hey. Je vois le Seigneur équiper ses stratégies. Hey. Il t'appelle dans ta famille. Hey. Il t'appelle dans ta maison. Ah. Il t'appelle dans ton lieu de travail. Amen. Il t'appelle au milieu de tes pères. Amen. Il t'appelle au milieu Amen. Hey. de ta génération. Amen. Il t'appelle. Amen. Quand Dieu veut changer la vie d'une personne, ce qui donne s'appelle l'onction. Ce qui donne s'appelle l'autorité. Ce qui donne s'appelle la puissance, pardon. Pour changer ton écosystème, il te faut la puissance, l'autorité. J'entends, j'augmente ma grâce sur leur vie. J'augmente mon autorité sur leur vie. Certains vont commencer à sentir comme le feu. Quand Pierre a goûté à ce feu, les gens ne l'ont pas reconnu. Le diable voit le même visage. Il voit la même taille. Mais quand il viendra par ce qui sortira de ta bouche, il saura que ce n'est pas la même personne. Prends cette autorité. Take that grace. Prends cette grâce. 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 Jesus. Ah.
Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire qu'il ne le fera pas à notre place. Le Seigneur ne peut pas se diminuer jusqu'au niveau de la sorcellerie. Le Seigneur ne peut pas se diminuer jusqu'au niveau des serpents. Non. Le Seigneur ne peut pas se diminuer jusqu'au niveau des esprits des eaux. Le Seigneur ne peut pas se diminuer jusqu'au niveau de ces petits esprits sous qui il nous a établis. Il dit, vous marcherez. Marcher sur une réalité est déjà une victoire. Je te vois marcher sur les dieux de la famille. Je te vois marcher sur les esprits des eaux. Amen. Je te vois marcher sur les esprits de destruction. Amen. Je te vois marcher sur l'œuvre de l'ennemi. Amen. Je te vois marcher sur la puissance des ténèbres. Amen. Je te vois prendre la place dans cette famille. Je te vois être intronisé dans cette famille. Comme le gardien de cette famille. Comme le gardien de cette famille. Comme le gardien de cette famille. L'esprit est en train de ouer certaines personnes encore. Dans l'intercession. Ta famille est dans cet état parce que le Seigneur t'a réveillé à maintes reprises les nuits. Mais tu n'avais pas le temps. Le sommeil t'avait bouffé. Le sommeil t'avait avalé. Mais je vois l'Esprit de Dieu restaurer cette capacité en toi maintenant. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une autorité particulière que Dieu confère à ces personnes-là, 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 à ces personnes-là. Holy Ghost! Yako site lika parado labrado ziata linde suka balinde la ila bosi kataya karus malu brazuza liteke salis maliando sikabaliata rako shadabare ibrosketo luka parado la mande kosikataya Labrado soto, labrande cité, likato, sata, parado, zuka bariata, rako sadapa, labrado sadapa, rakapapa siata. Rakapapa sataba. Likabrako sika paradaba. La brakosi kabaradapa. La makatosi kabaradapa. La brakosi kabarado. Zubagadaba. Le kato. Aika polose. Malundo si kabaliata. Rako shande li kabaliando si kabarado. Jesus. La gloire augmente. La gloire augmente. Certains, à cause de la gravité des problèmes dans la famille, le Seigneur est en train d'augmenter la grâce. Parce que la grâce est proportionnelle à la dimension d'épreuve qu'il y a devant. Le Seigneur est en train d'augmenter certains particulièrement. J'entends dans leur famille, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie éclair. Et pour cela, le Seigneur augmente ta capacité. Toute sorcellerie n'est pas forcément, n'a pas le même degré. J'entends sorcellerie éclair. Et pour cela, j'augmente la capacité sur leur vie. J'augmente l'autorité sur leur vie. J'augmente la puissance sur leur vie. J'augmente la capacité sur leur vie. J'augmente la capacité. Take the grace. Ta place n'est plus à terre. Les hauteurs t'attendent. Tout ce qui t'avait maintenu à terre, comme des ballons qu'on laisse monter, devant l'Esprit de Dieu te faire monter ce soir. Glory. 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 Glory, glory, glory,
Ghost. Touch, Holy Ghost. Touch, Holy Ghost. Touch, Holy Ghost. Touch, Holy Ghost. Move. Je vois plus j'ai amorcé une vitesse vertigineuse. Une vitesse. Les temps perdus sont en train de te rattraper. Les temps perdus sont en train de te rattraper. Ce que le diable et sa bande ont volé hier, le Seigneur est en train de te faire rattraper cela. Je te vois entamer ta vitesse de croisière. J'entends le temps perdu est en train d'être rattrapé. Du moins, le temps perdu est rattrapé. 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 Holy Ghost, move! Nouvelle saison. Nouvelle dimension. Le Seigneur te prend et il t'établit sur les dieux de la maison. Il te prend et il t'établit sur les esprits de la maison. Il te prend et il t'établit sur les esprits de famille. Et il leur dit, Jacob, je l'ai créé. Israël, je l'ai formé. Il dit, ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Quand je suis avec toi, je donnerai Saba à ta place et je donnerai l'Éthiopie pour ta rançon. Il dit, rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que notre Seigneur marche devant toi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que notre Seigneur marche derrière nous. Il dit, rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que notre Seigneur marche à côté de nous. Il dit, rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que notre Seigneur marche à côté de nous. Tu n'es pas seul. You are not alone. Une onction royale a été activée sur le peuple de Dieu. Une onction sacerdotale a été libérée sur le peuple de Dieu. Cette onction que le Seigneur a libérée sur toi est une onction de prêtrise. C'est une onction de sacrificature. C'est une onction. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Move! 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 Dieu veut faire affaire avec toi dans cette famille. À partir de ce soir, Dieu veut faire affaire avec toi pour sauver ton monde, pour sauver ta maison, pour sauver ta famille et pour sauver ta vie. À partir de ce soir, Abba rentre en alliance avec toi. À partir de ce soir, il t'appelle par ton nom. 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 C'est toi qui l'as appelé. Oh! Il leur a dit, allez, tenez, recevez l'onction, recevez l'autorité. Avant de les envoyer, il leur donna l'autorité et l'onction. Ce soir, je vois la même main de Dieu opérer de la même manière. J'entends dire, de même que j'ai envoyé les 12, je les envoie ainsi. Il dit, de même que j'ai envoyé les 70, je les envoie ainsi. Il dit, tenez l'autorité et tenez la puissance. Allez. Recevez l'autorité, recevez la puissance, 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 recevez l'autorité, recevez la puissance. Take that grace. Parlons d'esprit, pendant juste une minute.
Le Seigneur est en train de donner le pouvoir et l'autorité à plusieurs. Le pouvoir et l'autorité à plusieurs. Le pouvoir et l'autorité à plusieurs. Receive that authority.